c'est-à-dire le diable a vraiment décidé de nous détruire. Le diable a décidé de détruire cette nation, enfin le monde. Et je l'ai souvent expliqué, tout ce qui se passe sur la terre depuis, je dirais, le commencement du monde. Et c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas tellement à comprendre. C'est que tout ce qui se passe sur cette terre, en réalité, c'est ce qui s'oppose au Messie. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est une question messianique. Un rabbin, je crois que c'est un rabbin qui m'avait écrit il y a quelques mois, 5-6 mois, peut-être un peu plus, où il avait écouté ma conférence sur Israël, où j'avais expliqué que Israël, en récolte toutes ces guerres qui se produisent, la haine d'Israël, la destruction d'Israël, en réalité, ce n'est que pour empêcher la venue du Messie sur la terre. Ce n'est absolument pas un problème politique, je vous assure. Tout le monde croit que tout ce que l'on voit à la télévision n'est que politique. Je vous affirme que c'est absolument une erreur. Ce n'est rien du tout de politique. Israël n'est pas un peuple parmi les peuples, donc ça ne saurait pas être politique. Même si c'est vrai que pour les yeux du monde, Israël fonctionne dans un système où il y a un gouvernement. Normalement, Israël devrait être un royaume. Oui, Israël devrait avoir un roi à la tête. Et aujourd'hui, ils ont un président, un premier ministre avec tout le bien qu'on peut faire et toutes les erreurs qu'on peut faire en tant que politique. Mais la réalité, c'est que Israël, le problème d'Israël, c'est un problème qui est purement spirituel. Lorsque l'on voit toutes ces guerres et que l'on voit toutes ces attaques contre ce peuple, en réalité, si nous avons les yeux ouverts, nous constatons que le diable a décidé de détruire ce peuple parce qu'il est la matrice du Messie. Sans matrice, point d'enfant. Sans matrice, point de Messie. C'est impossible qu'il y ait un Messie sans matrice. Donc, si on la détruit, c'est le but de l'État palestinien. Que lorsqu'on avait posé la question à Yasser Arafat, on lui avait demandé, vous voulez un État, vous voulez donc un pays avec une capitale double, diviser Jérusalem en deux. Mes amis, Jérusalem n'a jamais été divisée en deux. Ce n'est absolument pas possible. Jérusalem est une capitale unique pour un seul peuple. Si on divisait Jérusalem en deux, c'est comme si on divisait la Jérusalem céleste en deux, ce qui est tout à fait impossible. Donc Israël, en réalité, Jérusalem ne peut pas être divisée. Israël ne peut pas être divisé, c'est impossible. Jérusalem sera une capitale une. Et lorsqu'on posait la question à Yasser Arafat, on lui demandait quelques temps avant sa mort, mais qu'est-ce qu'il pensait d'Israël? Et lorsqu'il y aura un État avec une capitale avec deux États, vous imaginez une capitale avec deux États? C'est comme si on voulait que la France ait une capitale et qu'il y ait deux pays dans ce pays, c'est impossible. On ne peut même pas l'imaginer pour la France, on ne l'imagine même pas pour la Belgique, ni pour même les États-Unis. Allez dire ça à Donald Trump. Mais je vous assure que ce monsieur, on dit ce qu'on veut de lui, mais il vous arrache la tête. Mais oui, mais l'Israël, on accepte. Vous savez pourquoi? Parce qu'un Israël divisé en deux, c'est un Israël qui meurt. Il est impossible qu'il y ait deux États dans cet État avec une seule capitale divisée elle-même en deux. Pourquoi un tel but? Que disait Yasser Arafat quand on lui a posé la question? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et après ça, qu'est-ce que vous ferez des Juifs quand il y aura deux États? Et il a répondu textuellement, on les repoussera et on les jettera tous dans la mer, afin qu'ils se noient. Mes amis, écoutez, je vais vous dire la vérité, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtons de nous imaginer qu'un jour on fera un État de paix avec deux États. La tête dans la tête du Fatah, dans la tête de tous ces systèmes politiques. Il n'y a aucune volonté de faire deux États qui s'entendent. Il n'y a qu'une volonté, c'est diabolique, c'est de diviser le peuple d'Israël en deux, afin que ce peuple n'existe plus. Parce que s'il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de Jérusalem. S'il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de Messie. Comment voulez-vous expliquer ça aux hommes politiques? Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils font des accords de paix et ont pris pour la paix, même les chrétiens ne comprennent 3 fois rien à tout ça. Je devrais dire 1000 fois rien. Ils disent, prions pour la paix de Jérusalem. Mais de quoi tu me parles?
réussir parce que c'est un commandement de la vie. Mais oui, mais quelle paix et quelle Jérusalem? Voilà la question, ma sœur. Quelle paix et quelle Jérusalem? Alors les chrétiens prient pour que les gens, que les Israéliens fassent un état double, pas tous, mais évidemment, et puis que les Palestiniens, entre parenthèses, et les Juifs s'entendent tous très très bien. Mais mes amis, c'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. Prier pour la paix de Jérusalem, c'est prier pour il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. C'est impossible. On peut prier pour la paix de Jérusalem, mais il faut que la paix de Jérusalem soit la paix selon le cœur de Dieu, mais non pas selon un système humain qui ne fonctionnera jamais. C'est impossible. Il n'y a pas de paix à Jérusalem sans le Messie, je vous le dis la vérité. D'ailleurs, ça va tellement chauffer dans quelques temps, vous allez voir cette paix de Jérusalem éclater dans tous les sens, et vous allez voir ce qui va se produire. Le drame qui va se produire en Israël avant le Messie, la Bible nous enseigne que s'il ne revenait pas rapidement, il ne resterait pas même un seul. Et pourtant, aujourd'hui, Israël, mes amis, est-ce que vous savez que si nous prenons Tel Aviv, savez-vous que c'est une des villes au monde où il y a le plus de start-up? Vous savez ce que c'est les start-up? Hein, il y a le plus de start-up, c'est Tel Aviv, c'est inimaginable. En même temps, c'est un pays où il y a une pollution, comment dire? Comment? Pollution spirituelle. Oui, une pollution spirituelle, un péché qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Mais la terre d'Israël ne supporte pas cela. La Bible nous dit que lorsque les 12 espions sont montés pour inspecter donc la terre de la promesse avec Josué, lorsqu'il les a envoyés, les espions sont revenus et ils ont dit une chose absolument fantastique. Ils ont dit que c'est une terre très dangereuse. Il y a beaucoup de géants dedans. C'est une terre qui vomit ses habitants. Elle les vomit parce que la terre de Jérusalem, je voulais dire, ce sera le thème d'aujourd'hui, nous continuerons notre thème, que la terre d'Israël est imprégnée de l'esprit du Messie. Et quand lorsque l'esprit du Messie est là, lorsque tu manges quelque chose que tu ne peux pas manger, tu vomis. Tu manges quelque chose qui n'est pas bon, ton estomac ne le supporte pas, tu vomis parce que tu n'es pas fait pour. C'est ainsi que la terre d'Israël est une terre très très dangereuse. Et tout le monde ne sait pas l'habiter. N'habite que sur la terre d'Israël qu'un peuple choisi et qui est saint. Parce que même le peuple choisi, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël, par 4 fois la terre d'Israël a vomi son peuple. Une première fois en Babylone, en Perse, en Grèce, et aujourd'hui l'exil romain qui finira même par vomir ce peuple. L'autre jour, je parlais d'Israël, je disais la vérité. On m'a dit, tu fais de l'antisémitisme. Mais mes amis, si moi je suis un antisémite, alors dis, t'as vu qu'il en est un. Parce que Dieu lui-même disait à Israël qu'elle est une prostituée. Et tu commets toujours le péché, ton cou est raide. Et le but, dit Dieu, c'est de ramener son peuple à la connaissance du Messie. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Torah, mes amis, il faut faire très attention. Lorsque nous parlons de Torah, nous ne parlons que de Jésus. Si nous ne parlons pas de Yeshua, on peut parler de Torah, on peut parler de bouddhisme, mais ça ne changera rien du tout. Parce que la seule chose qui donne la vie à ce livre, c'est la présence du Seigneur qui est dedans. Si Jésus n'est pas dans ce livre, si Yeshua n'est pas dans ce livre, si chaque lettre n'est pas remplie de sa présence, mes amis, nous parlons pour rien dire. Nous sommes ici pour perdre notre temps. Il faudrait mieux rester chez nous et faire la popote. Au moins, on ferait quelque chose d'intelligent. Mais parler de la Torah sans parler du Messie ne sert à rien. Ce n'est que de pur intellectualisme stupide et un non-intelligent, parce que ça ne nous amène pas à la lumière. La Torah ne se révèle que par la lumière du Messie. C'est pourquoi, lorsque Dieu commence le projet Israël, et le projet Israël, je redis très rapidement ce que j'ai dit et j'enchaîne, le projet Israël a commencé, je vous l'ai dit, vendredi soir au niveau céleste, puis le projet d'Israël va se mettre en place sur cette terre, avec un personnage absolument fantastique. Il faudrait parler de Noé et tout ça, mais c'est un autre sujet, c'est très long. Et à partir d'Abraham, à ce moment-là, le projet Israël va se mettre sur la terre. Et Dieu va conduire cet homme de telle façon, d'étape en étape, de lieu en lieu, d'hôtel en hôtel. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'Abraham arrive dans un lieu, il construit ce qu'on appelle en hébreu mitzvah, un hôtel. C'est-à-dire un lieu où il y a tout, un hôtel représente toujours un sacrifice.
Il y a toujours un prix à payer pour aller dans une étape. Si nous voulons aller dans une étape, il y a un prix à payer. Et Dieu va demander à Abraham, ou probablement Abraham lui-même va choisir de mettre un lieu, et il va donner un nom à ce lieu. Et ce lieu va s'appeler de différentes façons. Mais Abraham construit des autels, et d'autel en autel, Abraham va marquer le territoire, mes amis. N'oubliez jamais que le territoire est marqué par Dieu lui-même. Mes amis, et que fait le diable sous la forme des Palestiniens, enfin des Philistins, de tous ses ennemis, Amalek et tout ça, c'est de détruire les autels. Pourquoi veut-il détruire l'autel? Parce que si tu détruis l'autel, tu détruis la notion messianique qui est sur la terre d'Israël, qui est représentée par le sacrifice. Il n'y a aucun autel qui ne représente autre chose que le Messie. Vous imaginez les heures qu'il nous faudrait prendre si nous devions expliquer comment fonctionnent les autels de Dieu. Ce n'est même plus 1 heure de cours, il nous faudrait passer peut-être des années pour comprendre ce qui se passe. Alors en détruisant les autels, en touchant les puits, qui sont eux-mêmes des sources de vie, parce que n'oublions jamais qu'un puits, ce n'est pas n'importe quoi un puits. Un puits, qu'est-ce qu'il contient? De l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Il contient de l'eau qui autrefois se trouvait là-haut au ciel, puisqu'il est dit qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux, il en a gardé une partie là-haut et une partie ici-bas, et lorsque tu rentres, lorsque tu bouches le puits, tu bouches la mémoire du ciel. Tu caches la mémoire de Dieu. Et il s'imagine qu'en bouchant les puits et en renversant les autels, en les détruisant, qu'ils vont pouvoir s'accaparer. Mais lorsque Abraham revient, lorsque Jacob retourne, lorsque les patriarches retournent, mes amis, lorsqu'ils retournent, ils vont déboucher les puits, ils vont renverser des autels de Baal, ils vont rebâtir des autels. Parce qu'il faut que la présence du Messie soit constamment en Israël, depuis le commencement du projet Israël que Dieu a fait. Et au moment où il a sorti Abraham du dur en Chaldée, il a commencé de mettre les jalons sur cette terre d'Israël. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Les problèmes d'Israël aujourd'hui, si vous écoutez les infos, faites très attention, ce n'est pas politique, c'est une destruction systématique de la matrice, parce que le diable ne veut pas que le Messie revienne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu comprends, dis-moi Amen. Amen. Ah bon, faites-moi des mots Amen pour m'encourager, parce que c'est le matin. Il faut que ça chauffe un peu dans ma tête. C'est pas chauffer. Il faut réchauffer la machine. Ah mes amis, nous avons donc parlé hier, en quelques introductions du premier verset et demi. Et nous avons dit, et je vais le répéter rapidement, les 7 points. Pourquoi Yitzhak est appelé unique? Nous avons au tableau, j'ai écrit unique, se dit Yahrid. Lorsque vous lisez Yehirka, ton fils, ton unique. Et le grand secret qui se trouve là, c'est lorsque nous constatons que le troisième mot, la Yérida, c'est la dimension de l'âme, qui est l'unification. C'est ce qui permet à l'homme, à vous et moi, de nous unifier avec Dieu. L'âme n'est pas seulement, vous savez, la réduction chrétienne de l'âme, elle est quand même elle est simplifiée, corps, âme, esprit, d'accord? Alors c'est vrai que Paul dit, nous sommes sanctifiés corps, âme, esprit, tout ça est une vérité. Mais si nous comprenons comment fonctionne l'être humain, il y a des dimensions différentes qui fonctionnent dans l'homme, et la dimension que les maîtres d'Israël appellent la 5e dimension, s'appelle donc la Yérida, l'unification. Et nous voyons qu'en réalité, Yitzhak est celui qui s'appelle l'unique, celui qui unifie avec Dieu. Sans lui, il n'est même pas possible que plus tard le Messie puisse apparaître. Il y a un chemin. Vous savez que la Bible est traversée de part et d'autre par une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, ce sont tous les jalons que Dieu va placer pour arriver en finalité au Messie. Et il y aura donc toutes des étapes que Dieu va placer pendant plusieurs milliers d'années d'ailleurs. Mais vous savez, Dieu est très patient. Dieu est très très patient. Un jour, si j'ai l'opportunité, je vous expliquerai
qui est Noé. Parce que Noé, c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est totalement autre chose. Mais il n'est qu'un jalon, mais d'une importance fondamentale pour que le Messie vienne sur terre. Sans Noé, point de Messie. Sans Abraham, point de Messie. Sans Israël, point de Messie. Sans Jacob, point de Messie. Sans Ésaü, point de Messie. Donc, nous apprenons maintenant que Dieu avait dit à Abraham, va pour toi. Va pour toi, quitte cet endroit, et puis il lui dit, Abraham, il l'appelle, et Abraham répond, me voici. Il est prêt, déterminé à partir. Je rappelle rapidement, si vous voulez prendre bien, si vous ne l'avez pas fait, les 7 points qui vont permettre la notion unique, donc de Isaac, et puis j'enchaîne avec la suite. Et vous allez voir comment les choses vont se mettre en place. Donc la première raison, c'est parce qu'il est le seul fils, je vous rappelle, qu'Abraham a engendré. Abraham n'a pas engendré Ishmaël, il a engendré Isaac. Ishmaël a été engendré par qui? Par Abraham, et non pas Abraham. Deuxième raison, c'est une naissance absolument surnaturelle, à la fois humaine et à la fois divine. D'accord? 3, il est unique parce que le mot Yahid signifie également seul, isolé, solitaire. Je ne répète pas tout ce que j'ai dit. La 4e dimension, c'est la dimension qu'on appelle la Yehida, c'est-à-dire cette capacité, cette âme de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la Yehida parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce mot en expliquant la notion de vie qui se trouve cachée à l'intérieur. Dans la Yehida, il y a un anagramme du mot Chai, qui signifie la vie. Donc il y a là quelque chose de tout à fait surprenant, mais je continue. Le 5e point, c'est qu'il est unique parce qu'il contient en lui un point absolument fantastique, c'est l'union entre les 2 forces spirituelles. Écoutez bien, parce que c'est très 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 important pour parler justement du Père, de la Mère, de ce qui se passe aujourd'hui. Il est unique parce qu'il contient en lui le miracle qui se produit parce que, en réalité, ce miracle est produit par l'union du féminin et du masculin, c'est-à-dire Abraham et Sarah, qui ont reçu toutes les 2 la lettre du souffle de Dieu. Et lorsque les lettres du souffle s'additionnent l'une à l'autre, on trouve une valeur numérique qui est un code de Torah qui est 10. Et 10, c'est le nom divin. C'est pourquoi c'est son 5e point. Le 6e point, c'est parce qu'il contient en lui quelque chose de spécial. Il contient en lui le nom et l'essence divine fondamentale. Et Yitzhak porte 2 noms. Vous ne le savez probablement pas, parce que tout le monde croit qu'il s'appelle uniquement Yitzhak, mais il a un autre nom dont nous allons parler dans quelques instants. Et le 7e point, alors là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais là, il faut comprendre, je vais vous parler d'un code de Torah. Ça, c'est un code de Torah que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et quand j'ai découvert, j'étais absolument fantastique. J'ai quasiment explosé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, il dit ton fils. Donc le 7e point vient d'une phrase que Dieu va dire. Il va dire, Abraham, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Yitzhak porte un nom. Il s'appelle Yitzhak et il s'appelle aussi amour. Celui que tu aimes. Il s'appelle tu aimes. Écoutez bien le secret. Le mot aimer en hébreu, c'est ha'avta. Ha'ava. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Amour. D'ailleurs, ce mot se retrouve dans ce qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et puis il dit, tu aimeras l'Éternel, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le mot ha'ava, qui signifie amour, a une valeur numérique. La valeur numérique de ce mot amour est 13. Donc nous avons un cas particulier ici. Nous avons Abraham qui aime son fils de tout son cœur. Son amour est de 13. Et nous avons un fils, Yitzhak, celui qui aime. Et quand un enfant se sait aimer de tout son cœur, de toutes ses forces, il aime son père.
La valeur de l'amour d'Israël pour son père Abraham est de 13. Et lorsque vous mettez les deux amours ensemble et qu'ils se rejoignent, est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous avez les deux amours, Abraham, Isaac, qui sont ensemble, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que lorsque Dieu les appelle, il ne dit pas à Isaac, va monter sur la montagne tout seul. Il ne dit pas à Abraham, ne dit pas, je vais monter tout seul. C'est impossible. Ils montent ensemble. L'amour est uni. 13 et 13, 26. Qu'est-ce que c'est 26? C'est la valeur du nom divin. L'Éternel. 26. Lorsque tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, tu découvres ce qu'est réellement l'éternité. Amen. C'est ça le secret. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas qui est Dieu, que tu ne l'aimeras pas de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ce qui t'est possible de faire pour l'aimer, si tu ne l'aimes pas, même si Dieu t'aime de toutes ses forces, même s'il t'aime de tout son cœur, si toi tu ne comprends pas que tu dois l'aimer de toutes tes forces et de tout ton cœur, tu ne comprendras jamais la notion d'éternité. Quelque chose va t'échapper. C'est pourquoi le Messie dit tout le temps, je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Jamais il dit, je viens vous donner la vie temporelle. Ça, c'est pas son truc à lui. Je ne viens pas vous donner la vie perpétuelle. C'est pas son truc à lui. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie éternelle. 13 et 13, 26, 26, c'est le nom de Dieu, mes amis. Yeah. Il n'y a personne qui dit Amen à part maison. Amen. Là, je suis quelqu'un qui comprend, je suis désespéré. C'était un amour Indéfectible. L'éternité n'existe que lorsqu'il y a deux amours qui s'unissent. L'amour du Père et l'amour du Fils. Lorsque dans le ciel, au commencement de toutes choses, le Fils était déjà présent et le Père était présent, ils étaient unis dans une unité indivisible qui produit la notion que nous pouvons comprendre, ou pas comprendre à la limite, mais qui est l'éternité. Le Messie, il dit, mon Père, mon Père, mon Père, je ne fais que ce que j'entends, je ne dis que ce que j'entends, je ne fais que ce que je vois, je l'aime mon Père, mon Père. Et le Père aime tellement le Fils, et le drame se produit lorsqu'il est sur la croix, et le Fils, tout d'un coup, se rend compte, il dit, mon Père, mais pourquoi tu m'as abandonné? Et tout à coup, on a l'impression que le monde s'arrête. Et que l'éternité disparaît. Parce que quelque chose vient de se briser. L'éternité n'existe que lorsque nous comprenons que Dieu nous aime et que nous l'aimons. 13 et 13, 26. 26, c'est la valeur du nom divin. C'est pourquoi il est unique. Yitzhak est un personnage unique. De plus, la valeur du mot Yitzhak, lorsqu'on la réduit à une unité simple, elle vaut 10. Yitzhak, c'est la notion divine. Celle qui connecte, celle qui unit le ciel avec la terre. Tout ceci a été dit en partie hier, et maintenant on va commencer et continuer ce que j'avais dit. Donc, nous allons maintenant passer à la suite du texte que nous allons lire. Si vous avez votre Bible, vous prenez, je lis en français, puis on commence en hébreu. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter une bouteille ou un verre? Il y en a un là. Je vais voir la bouteille, hein. Voilà la bouteille. Oh, Pierre. On va lire. Donc, à partir de 22, nous reprendrons au début, c'est très court, et nous continuons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit, Abraham, il répondit, Inéni, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. C'est très très surprenant le texte parce qu'il n'a pas dit prends Yitzhak, celui que tu aimes. Mais il dit d'abord prends celui que tu aimes. D'abord c'est une notion d'amour. Prends celui que tu aimes. Et il va préciser celui que tu aimes, c'est Yitzhak. D'accord? Quand vous lisez la Torah, vous devez toujours dire une chose très importante, que rien n'est écrit par hasard. La suite des mots, les phrases, les nombres de lettres, tout ça est calculé. C'est un plan divin. Et nous continuons. Va-t'en ou va pour toi au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. J'arrête la lecture, on va commencer d'expliquer.
Il dit, va sur la terre de Moria. Moria, c'est un mot hébreu très intéressant parce qu'il est construit sur deux mots. Le premier mot, pour que vous compreniez, je vais le dire, c'est pas très bien dit, mais pour que vous compreniez, c'est le mot mort. Men resh, qui signifie amertume. Il signifie de l'amertume. Quelque chose qui produit, qui nous montre qu'il y a de la souffrance. D'ailleurs, vous vous souvenez très bien que lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus, lorsqu'il avait pas la fête de Noël, ça c'est autre chose, ça c'est la tradition un peu qui nous explique tout en une fois, mais enfin bon, c'est pas si catastrophe. On est en train de monter des histoires dans l'église contre Noël et tout ça, non, c'est pas catastrophique. Mais en fait, les rois mages viennent et apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mort, qui est l'image que non seulement il a la royauté, il a de la louange qui monte vers Dieu, il est une image de la louange à Dieu, mais en même temps qu'il souffrira. La myrrhe représente la souffrance, ça représente l'amertume, quelque chose qui est difficile à supporter. Donc le mot Moria se compose de deux mots hébreux, la myrrhe et Yah, qui est l'abréviation de Yahvé, l'Éternel. Ainsi, le lieu où il va se rendre est un lieu très étrange. C'est un lieu où Dieu te dit, tu vas monter à la rencontre de l'Éternel, mais il y aura un endroit d'amertume et de souffrance. Quel est ce mot Moria? Quel est cet endroit qu'on appelle Moria? Eh bien, si vous avez la curiosité de regarder dans le livre des Chroniques, chapitre 2, verset 3, et prenons-le, chapitre 2, verset 3 dans Chroniques. Alors, c'est dans 2 Chroniques, je crois. Oui, c'est 2 Chroniques, chapitre 3. Écoutez bien le texte ici, ça va nous révéler qu'est-ce que le mot Moria, en réalité, à quoi il sert. On parle de quoi ici, en finalité? Écoutez bien le secret, écoutez le secret qui se cache lorsque l'on parle du voyage d'Abraham. Le voyage d'Abraham, je vous répète une chose, ce n'est pas l'histoire uniquement de ce, entre guillemets, Isaac qui sera ligoté, mais non pas, comment on dit, exécuté, mais il s'agit d'autre chose. Écoutez bien ce que Dieu fait. Lisons 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria. Le temple est construit sur le mont Moria, là où Dieu dit à Abraham, va dans le pays de Moria, sur cet endroit que je te montrerai. Autrement dit, il y a une notion dans ce mont Moria où Dieu dit, je suis en train de préparer l'essence fondamentale, la puissance qui va produire le temple de Jérusalem. Abraham est en train de mettre les fondements du temple. Tout l'endroit est saturé, complètement saturé par Abraham, pas par David. David n'a construit que sur un endroit qui était déjà saturé de la présence de Dieu, mes amis. Écoutez ce que je vous dis, parce que ça va être quelque chose que vous allez comprendre après à notre sujet à nous. Nous ne devrions jamais rien construire pour Dieu si l'endroit où nous allons n'est pas saturé. Parfois nous nous demandons pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes là. Nous ne comprenons même pas pourquoi Dieu nous envoie dans certains endroits. Et les années passent et nous ne comprenons toujours rien, mais nous n'avons pas réalisé ce que Dieu réalise. Nous n'avons pas vu ce qu'il a vu, nous n'avons pas compris ce qu'il a compris. Qu'en réalité, nous sommes en train de saturer un endroit de la présence de Dieu. Il fallait que pour que le temple soit construit, que déjà la terre soit prête. Amen. Impossible d'avoir un temple à Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que malgré tout ce qui se produit en Israël aujourd'hui,
Israël est le seul endroit du monde, la seule nation du monde, écoutez-moi, mais c'est un truc de fou. Truc de fou. C'est le seul pays au monde où on lui refuse d'avoir son temple. Même le Vatican a le sien. Allez essayer de détrôner le Vatican. Allez essayer de dire au pape, on va raser le Vatican, on n'en veut plus. Mais mes amis, mais c'est la 6e guerre mondiale. Mais tout le monde sait, mais c'est la catastrophe. Hormis les musulmans qui peut-être seraient contents, mais tous les autres, même les chrétiens évangéliques seraient contre. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils ne comprennent rien à grand-chose. Mais lamentable. Si le lieu n'est pas saturé de Dieu, tu ne peux même pas construire la maison de Dieu. C'est impossible. Nous faisons des églises à retour de bras, on construit. On n'a même pas essayé, souvent on n'essaie même pas de voir, est-ce que Dieu a saturé cet endroit? Est-ce que Dieu m'envoie dans un endroit où la gloire de Dieu est déjà présente? Lorsque Dieu nous envoie, pourquoi croyez-vous que Dieu envoie des espions en Canaan? Pourquoi envoyer des espions? Ça ne sert à rien. Ils pouvaient très bien y rentrer et faire leur business. Ben oui. Ils pouvaient très bien dire, écoutez, ben voilà, on y va. Pourquoi est-ce qu'il les envoie? Parce qu'il faut qu'on se rende compte de l'état du lieu. C'est une bêtise. Quand on loue un appartement, on fait l'état des lieux. Et quand on sort de l'appartement, on fait toujours l'état des lieux pour voir si on rembourse la caution ou si on ne la rembourse pas. Eh bien, en Israël, Dieu va faire l'état des lieux du pays. Il envoie 12 espions. Et les espions reviennent et disent, c'est un pays très difficile. Mais ce pays-là, mes amis, avait été déjà visité par Abraham. Il y avait déjà quelque chose qui était marqué par les pas d'Abraham et les pas d'Israël. Il avait saturé la terre de la présence et de l'essence divine. Tout était rempli de l'essence divine. Et même si les ennemis l'ont habité, Dieu dit, tu feras très attention, je ne te donnerai pas tout en une fois. Parce qu'il y a des ennemis très puissants, mes amis. Souvent, les gens se trouvent dans l'église, ils ne voient pas les dangers des ennemis. Ils sous-estiment leurs ennemis. Il y a des chrétiens qui disent, oh, le diable, il est vaincu, mais s'il est vaincu, explique-moi pourquoi il est toujours en train de te vaincre, toi. Tu te fais toujours prendre au piège, mais tu dis qu'il est vaincu, en réalité, c'est toi qui es vaincu, c'est pas lui. Donc, quelle est la victoire du Messie sur le diable? Voilà un enseignement qu'il faudra donner. Qu'est-ce que c'est que cette victoire? Mais passons. Donc, il dit, l'Éternel, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria. Donc, la montagne où il y aura l'Éternel et en même temps la souffrance et l'amertume, et on sait très bien que l'endroit où ça se trouve, il y aura des sacrifices constamment. Il y aura constamment des sacrifices qui représentent le Messie. Et on continue. Qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aile d'Ornan, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Je passe sur tous ces détails de la construction du temple parce que je ne les ai pas le plus aujourd'hui. Mais si vous pouviez imaginer comment le temple de Jérusalem a été construit, mes amis, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, fantastique. Même le second temple a été construit à la même date que le premier. Parce que Dieu a des codes, Dieu a des règles, mes amis. On ne construit pas la maison de Dieu comme on veut, n'importe comment, n'importe où. Ce n'est pas vrai. Nos églises ne doivent pas se faire n'importe comment, n'importe où. Si nous n'avons pas compris ce que Dieu nous demande d'aller et de faire, si nous n'avons pas déjà été un explorateur pour placer toute l'essence divine dans ce lieu, et je vais vous expliquer comment ça va se produire. Donc, il dit ceci, écoutez bien. Donc, il dit, dans 2 Chroniques, mais voilà, j'ai perdu ma page, maintenant, oui, j'avais, donc, il dit, voilà, donc, tu vas aller sur le mont Moria, c'est là que sera bâti le temple. Nous avons donc ici dans l'histoire d'Abraham, avant que l'on parle des sacrifices et de tout cela, dans lequel on a mis la partie la plus importante de l'enseignement chrétien, dans l'enseignement de la Torah, la partie la plus importante pour commencer, ce n'est pas cela, c'est de placer l'essence divine dans un endroit qui servira pour plus tard. Est-ce que vous me suivez? Oui. Capito? Si. D'accord. Okay. Nous allons maintenant écouter ce que Dieu dit à Abraham. Louis II a fait une traduction parfois très bien, parfois complètement ratée. Pas que je reproche qu'il ait fait une mauvaise traduction à certains endroits, pas du tout. J'ai horreur qu'on me dise ils ont traduit mal volontairement. Non, pas volontairement. Parce que parfois c'est impossible de traduire la Torah. C'est impossible.
Quand vous avez un mot qui veut dire 10 choses, quelle chose vous choisissez? Dites-moi. Si je dis un mot, il veut dire 10 choses. Laquelle je choisis? Dans les 10, ben, je vais taper dans le tas. Alors moi j'ai lu quelques différents Torahs, j'ai ici une Torah en hébreu, puis il y en a d'autres. Et parfois les traductions varient d'une Torah à l'autre. Parce qu'on ne sait pas quoi choisir comme mot. Donc on va faire un choix, entre guillemets, un peu aléatoire. Donc, Monsieur Second, lorsqu'il a fait sa traduction de la Torah, qui n'est probablement pas la meilleure, mais la plus usitée, à la maison, j'ai quelques Bibles que ma mère avait récupérées, je ne sais où, qui datent de 1700 et 1800, je les relis, et je vois que parfois les traductions sont meilleures qu'elles ne sont été à Second. Mais enfin, il a traduit, et je lis, donc, va pour toi, écoutez bien, va pour toi, au pays, écoutez le mot, Eretz. Eretz. Il y a plusieurs façons de dire le monde ou les endroits en hébreu. Mais quand on parle d'Israël, on parle de Eretz Israël. Hein? On parle de ça, c'est comme ça qu'on le dit. Eretz Israël, la terre d'Israël, le pays d'Israël. Il dit, va au pays Eretz Moria. Et il continue et il traduit, donc va-t'en pour toi dans cet endroit et offre-le. Alors vous prenez un gros crayon et vous supprimez offre-le parce que la traduction est complètement fausse. Il n'est pas dit offre-le, il est dit et monte-le. Monte-le. Élève-le. Élève-le. Parce que je vais vous écrire sur le tableau pour vous expliquer. Je vais vous expliquer trois élévations pour atteindre la montagne. On n'arrive pas dans une montagne comme ça. Hein. Pour atteindre une montagne, il faut faire 3 élévations dans la Bible. Tout du moins dans ce cas-ci. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Pour nous aussi, il faut savoir comment fonctionne l'élévation. Alors, nous avons un mot comme ceci. Ce mot, c'est lettre hébraïque, on dit al. Ça signifie monter. Il y a encore bien d'autres choses d'ailleurs. C'est un mot hébreu qui va être utilisé de nombreuses fois dans toute la Bible. Dans toute la Bible, on va l'utiliser nombreuses fois. Aller veut dire monter en hébreu. Aller, ça s'écrit avec une lettre en plus ici. Pour faire aller, j'ai besoin de rajouter cette lettre hébraïque, le et. Ceci se dit aller. Regarde ici. Oui. Aller signifie donc monter. C'est un mot, je vais vous expliquer un secret, mais il faut faire de la grammaire hébraïque, d'accord? Ça ne se comprend qu'avec de la grammaire. Sans grammaire, ne peut pas comprendre ça. Impossible. Vous vous souvenez que Dieu avait dit, s'il te plaît, Abraham. Vous vous souvenez qu'il avait dit, s'il te plaît, na. Et lui répond, Ineni. Donc il y avait une supplication. Dieu demandait à Abraham une supplication. S'il te plaît, Abraham, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, et élève-le. Élève-le. Monte-le au pays de Moria. Monte-le. Va au pays de Moria et élève-le. Donc nous avons ici un mot hébreu. Aller, qui signifie, c'est un mot qui est à l'impératif. Vous savez ce que c'est l'impératif, hein? Quand on dit va, monte, c'est un ordre. Mais un ordre très spécial. Parce que ce mot hébreu n'est pas écrit seulement aller. On lui a rajouté une lettre en hébreu. On lui a rajouté une lettre, je vous réécris ça en dessous. On lui a rajouté une lettre devant. On lui rajoute une lettre devant. Pourquoi cette lettre ici? Pourquoi rajoute-t-on cette lettre devant? On est obligé de se rappeler de grammaire. Parce que si on ne fait pas de grammaire, on ne comprend pas le texte hébreu et de ce qu'il dit. Quand on rajoute un « et » devant, ça va produire au niveau de la langue hébraïque. D'accord? Vous voyez qu'on n'est plus du tout d'un système très évangélique ici. On parle raisonnement rabbinique. On parle d'un raisonnement purement rabbin juif. Quand on rajoute un « et » devant un verbe, ça va caractériser le verbe par 2 choses. Soit, écoutez bien, une forme active,
soit une forme passive. C'est pourquoi le mot ici en hébreu a un hé devant, comme si Dieu nous disait, je te supplie Abraham, s'il te plaît, monte ton fils, mais monte-le si tu veux, mais tu as le choix de pas le monter. Wow. C'est pourquoi, plus tard, Yeshua, connaissant très bien l'hébreu, puisqu'il est d'abord la parole, et puis il connaît l'hébreu, il va dire, mon père m'a donné le choix. Je peux donner ma vie, ou je peux me la garder. Le choix du Messie se trouve dans la petite lettre Hé. Tu montes, oui. C'est soit ça indique les deux. Ça, soit c'est passif, soit actif. Ça, c'est les deux. Ou c'est les deux en même temps. Donc c'est un choix. Il va donc lui dire, s'il te plaît Abraham, ton fils, ton unique. Et en hébreu, le mot se dit Ahalelu. Ahalelu, qui veut dire élève-le. Mais pas, il ne dit pas élève-le sur la montagne. On n'est pas encore au niveau de la montagne. On est toujours au niveau de la première élévation. Élève-le, c'est-à-dire Alléluia, comme s'il y avait un choix. Et il va dire encore une chose encore plus incroyable. Il faut que je vous décrive ça parce que c'est vraiment inimaginable. Mais ça, c'est hébreu pur. Hein. On fait de l'hébreu. Hein. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ma soeur, tu me suis? Bon, t'as un beau sourire, ça me fait plaisir. Alléluia, monte-le. Et après, bon, je vais l'écrire en hébreu parce que c'est comme ça, on va voir les mots exacts tels qu'il est écrit. Je sais que les voyelles, hein, que les consonnes, pardon. Alléluia. Regardez bien ça. On va supprimer la voyelle, on ne sert à rien. Pour l'instant, on ne l'utilise pas. Alléluia, monte-le, mais tu as le choix de donner ou de reprendre, d'accepter ou de refuser. Monte-le, Sham, en hébreu, Sham, signifie là-bas. Alléluia, monte-le là-bas. Maintenant, je vais faire une autre lecture. Écoutez bien. Si je tire la voyelle, je peux, au lieu de lire Sham, je peux lire Shen. Qu'est-ce que c'est Shen? En hébreu, c'est quoi Shen? C'est le nom. Le nom. Hachem. Le nom. Je vais faire une lecture nouvelle. Tu as le choix de monter quoi? Tu as le droit de choisir de monter le nom. Wow. Tu peux monter le nom, élève le nom, élève le nom. Mais comment élever le nom? Est-ce que vous suivez? Tu peux monter le nom ou ne pas le monter. Abraham, je te supplie, s'il te plaît, Abraham, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui qui a toute la notion divine en lui. S'il te plaît, monte-le et non pas sacrifie-le. Le but de Dieu, dans un premier temps, évidemment, nous allons comprendre pourquoi plus tard, c'est pas précisément temps, ce n'est pas de sacrifier. Il va mettre un substitut qui va porter en lui une notion divine inimaginable. Monte le nom là-bas, monte là-bas, élève le nom. Où? Et nous continuons le texte. Ça va jusque-là, vous comprenez? Oui. Il dit monte, que je le dis en français, voilà, monte-le alors, il faut expliquer, en holocauste. Alors, il faut expliquer ce qu'est un holocauste. Parce qu'un holocauste, c'est pas n'importe quoi. On appelle un holocauste en hébreu, on dit Olla. Comment écrit-on Olla? Une question. Quelle est la racine fondamentale du mot Olla? Eh bien,
je vous l'écris. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, d'accord, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que nous trouvons? Ça, c'est l'Holocauste. Regardez bien. Holocauste. Qu'est-ce que c'est l'Holocauste? Regardez bien. Vous allez constater que monte-le, c'est exactement la même chose que Holocauste. C'est le même mot. C'est le même mot. Qu'est-ce que c'est Ola? En réalité, c'est élevé. Monte le nom en élévation. Est-ce que vous savez ce qu'est Ola? Une holocauste. C'est le seul sacrifice. L'unique sacrifice. En Israël, au niveau du temple, il y a beaucoup de sacrifices différents. On a des sacrifices, on appelle ça khatat, on appelle ça le sacrifice mincha, il y a plein de sacrifices différents. Et il y a un sacrifice qui s'appelle Ola, qu'on a traduit en français, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je ne sais pas, Holocauste. C'est le seul sacrifice que une personne peut amener au temple, même si elle n'est pas juive. On ne peut pas apporter des sacrifices au temple de Jérusalem si on n'est pas juif. Il faut être juif pour amener un sacrifice. Mais l'Holocauste, c'est un sacrifice que tout le monde peut amener. C'est pourquoi lorsqu'il dit « monte-le en élévation », c'est Abraham dont il est dit de lui, il est évidemment le père de Yitzhak et Jacob qui devient Israël, mais il est dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que par Abraham, nous avons la possibilité d'élever un sacrifice d'élévation au temple. Est-ce que vous me suivez bien? C'est le seul sacrifice dont il est dit, monte-le, que nous avons le droit. Et quel est ce sacrifice, Ola? Quel est le sacrifice holocauste? C'est l'image de qui? Du Messie. Le Messie est un sacrifice d'élévation. C'est pourquoi il est dit qu'ils l'ont monté, le Messie, sur le mont Golgotha. Il a été monté sur la croix. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi ce texte est incroyable. Nous avons donc une première élévation qui se trouve au niveau de l'ordre ou du choix, une deuxième élévation au niveau du sacrifice. Mais ce n'est pas tout, il y a une troisième élévation, et nous allons lire le texte. Un sacrifice élevé. Nous continuons le texte, donc tu vas au pays de Moria, et là tu l'élèveras en sacrifice d'élévation sur l'une des montagnes que je te dirai. Comment dit-on sur en hébreu? Sur une des montagnes. Alors le texte est absolument, on dit Al-Ahad et Achim. Comment peut-on comprendre ça? Al-Ahad et Achim sur une des montagnes. Comment dit-on sur en hébreu? Eh bien, on dit Al. Le texte fonctionne sur trois mots, sur un seul mot hébreu, qui est répété par trois fois. À chaque fois qu'il y a une idée, le mot élévation existe. Ainsi, nous avons des idées différentes. Nous avons une première idée qui est élève-le, mais fais le choix de l'élévation. Tu as le droit de donner ta vie ou de la reprendre. Deuxième élévation, quand tu as fait le choix, élève-le en sacrifice. Mais où vas-tu l'élever en sacrifice? Sur, écoutez bien maintenant, Achad et Achim, sur une des montagnes. Écoutez bien le texte qui est absolument extraordinaire. Sur une des montagnes que je te dirai. Autrement dit, Abraham, lorsqu'il va quitter l'endroit où il est, Dieu ne va pas lui révéler la totalité.
Les maîtres d'Israël nous disent que le juste n'a pas besoin que Dieu lui dise tous les détails. Lorsque Rachi écrit, il dit, Rachi c'est un des grands commentateurs du Moyen-Âge, de la Torah, du Moyen-Âge. On appelle Rachi Shlomo ben Tzrak. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le fils, c'est le fils de Shlomo, fils d'Isaac, le fils de Salomon, fils d'Isaac. Traduit en français, Rachi a fait un commentaire et il dit une chose magnifique. Et là, je crois qu'il a vraiment une grande révélation de Dieu. Il dit que le juste n'a pas besoin que Dieu lui dise tout en une fois. C'est le temps que Dieu va prendre pour nous révéler les choses. Si Dieu nous disait tout en une fois, se poserait un immense problème pour Abraham et même pour nous. C'est que si Dieu nous disait demain, voilà quelle est la finale de ton but, de ton objectif, de ta destinée, nous aurions la vilaine habitude, ou nous prendrons le mauvais pli de vouloir réaliser nous-mêmes par nos forces le but final que Dieu a choisi pour nous. Mais Dieu nous révèle le but final de nos vies, jour par jour, étape par étape, point par point, autel par autel, puits par puits. Lorsque Dieu dit à Abraham et qu'il lui fait la promesse, mes amis, tu seras père d'une grande nation, eh bien, il va lui redire cela plusieurs fois de suite. Mais pourquoi le redire plusieurs fois de suite? Pour quelle raison faut-il que Dieu lui dise 3, 4, ou je ne sais plus. Si c'est 4 fois, il va lui dire, tu seras père d'une grande nation, je te fais la promesse. Mais, mes amis, ça paraît tellement basique lorsqu'on le lit. Mais si nous avons un peu de recherche dans la Bible, et je dis un peu, je devrais dire beaucoup, nous allons constater qu'à chaque fois que Dieu lui donne la promesse, Dieu lui rajoute un détail par rapport à la promesse. Il va lui rajouter toujours un petit détail. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas pu comprendre le premier point, Dieu ne te fait pas passer au second. Il faut que tu sois pour toi-même, que tu te comprennes toi-même. Il faut que tu fasses de l'Echlecha, c'est-à-dire connais-toi toi-même, Abraham. Et Abraham, progressivement, commence de comprendre quel est le chemin. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il lui redonne la promesse, c'est parce qu'Abraham a compris une première chose et Dieu lui rajoute une seconde chose. Et puis il va redire la promesse. Il lui rajoute une troisième chose jusqu'à ce qu'il arrive à la finalité pour atteindre le but qui était réellement le sien. Et là, il va lui donner de faire un acte incroyable d'élever le fils qu'il aime, le nom du fils, montre le nom du fils que Dieu aime en holocauste, en sacrifice d'élévation. Et là, Dieu va lui redonner la promesse encore une fois. Avait-il besoin qu'on lui rappelle? Abraham était-il sourd? Abraham n'était pas sourd. Parfois, tu te dis, mais Dieu m'a déjà dit. Oh, mes amis, écoutez, je vous raconte des trucs, mais alors, c'est pas possible. Vous savez pourquoi les chrétiens sont très fâchés souvent contre, enfin pas toujours, mais ils peuvent se fâcher contre nous lorsqu'on leur dit des choses. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu leur rajoute des choses à chaque fois. Ils croient que Dieu l'a dit une fois, ça suffit. Mes amis, ça ne suffira jamais. Dieu te donne une promesse, il peut te rappeler 10 fois dans ta vie. Pas parce que nous sommes oublieux, vous savez, pas nécessairement, mais parce qu'à chaque fois, Dieu nous rajoute la partie qui nous manque pour l'atteindre. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il y a 3 élévations. 3 élévations. Une première, monte le Fils. Deuxième élévation, en sacrifice d'élévation. Troisième élévation, sur la montagne, que je te dirai. Mais je ne te dis pas encore laquelle. Autrement dit, devant toi, Abraham, tu vas rencontrer un grand nombre de montagnes. Tu vas rencontrer un nombre important de montagnes. Et là, il va se passer des choses absolument mais inimaginables, parce que c'est le moment où Abraham va se mettre en marche. La Bible, et nous lisons le texte, d'accord? Écoutez bien, parce que vraiment, ce texte, alors, quand on fait l'étude hébraïque, là, on rentre dans une dimension absolument magnifique. Donc je le dis en français, au fond de l'Holocauste, sur des montagnes que je te dirai. Abraham va partir sans savoir exactement où il va.
Il connaît juste la destination principale, ça s'appelle Moria. Et il sait très bien que là, il va se passer quelque chose de difficile. Mes amis, il n'y a aucune option, il n'y a aucun but à atteindre si nous ne payons pas le prix. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi l'Église est si faible aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Alors que nous devrions être des maîtres, nous sommes à peine des mauvais amateurs. C'est parce que l'Église ne paye plus le prix. On ne paye pas le prix. On va dans les réunions, on chante, et on dit « Oh, Alléluia ». Mes amis, chanter Alléluia, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, payer le prix. Payer le prix, c'est autre chose que ça. C'est de nous élever, nous offrir en sacrifice d'élévation, arriver à monter sur la montagne, et vous allez voir ce qui va se produire. C'est ça. Tant que nous n'aurons pas compris qu'il y a un prix à payer, le prix qu'Abraham a payé, mes amis, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous imaginez ce qu'il a ressenti? Un texte que l'on parle avec tellement de... Je vais peut-être dire une bêtise, mais parfois je trouve que c'est tellement léger quand on parle de ce texte. Mais si on se met dans la peau de cet homme, vous imaginez un homme à qui Dieu avait dit tu auras une postérité, mais Abraham, mais écoutez, la première fois que Dieu parle à Abraham, il lui dit Abraham, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations seront bénies en toi. Abraham ne comprend pas du tout. Il ne comprend pas du tout, mais pourtant il a la promesse. Il dit à Dieu, mais écoute, mais moi je n'ai pas d'enfant, je n'ai qu'Eliezer, c'est le neveu là, et c'est lui mon héritier, c'est pas réellement mon héritier. Abraham, il a du mal de comprendre. Et c'est après que Dieu va lui donner une nouvelle dimension et qu'il va lui répéter la vision. Est-ce que vous me suivez bien? Comme c'est important ce que je dis. Sans prix à payer, aucune possibilité d'arriver à ce que Dieu a choisi pour vous. Et le prix qu'il nous demande, au début, est plus facile. Mais lorsque nous arrivons dans notre vie, que nous voulons atteindre vraiment des notions, des dimensions élevées, le prix est de plus en plus difficile. Et mes amis, on ne joue plus avec l'Église. On ne joue plus. Tu peux jouer à l'Église. Écoute-moi. Tu peux jouer à l'Église. Ne t'inquiète pas, joue à l'Église. Ils peuvent jouer à l'Église. Ne joue pas avec le Seigneur. Ne joue jamais avec lui. Parce que Dieu, il peut te trouver mignon et mignonne, mais il ne changera jamais d'opinion à ton sujet. Il ne changera pas d'opinion. Dieu a dit, c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Vous savez, Dieu a multiples façons pour nous amener à obéir, mais parfois c'est compliqué parce qu'on est tellement obstiné et têtu que Dieu essaye par tous les moyens de trouver d'autres chemins pour nous faire obéir, parce qu'il sait que sans obéissance, mes amis, sans obéissance, point de succès. Si tu n'apprends pas à obéir, tu n'iras nulle part. Si tu n'apprends pas à payer le prix, tu n'iras nulle part. Pourquoi certains sont-ils arrivés à produire des miracles incroyables, de guérir des malades? Mes amis, il y a quelques 15 jours, écoutez-moi ceci, il y a quelques 15 jours, nous étions dans notre réunion de prière avec nos amis en Belgique, une réunion de prière, nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 5-6, mais c'est des gens qui sont très déterminés à gagner et à se battre pour le ministère et pour l'œuvre de Dieu. Et il y a, pas cette réunion de prière, mais cette précédente, Dieu m'avait parlé subitement. La gloire de Dieu, vraiment la présence de Dieu est tombée, et tout à coup ça fusait dans tous les coins, et tout d'un coup j'ai entendu une voix qui a parlé dans mon esprit. Je l'ai dit à celui qui était là. Dieu m'a dit, je vais te donner de nouvelles montagnes, et je vais te donner de nouvelles villes. Il n'a pas dit, et j'ai réfléchi à cela, il n'a pas dit je te donnerai des villes et des montagnes. Il a dit je te donnerai d'abord des montagnes, et puis je te donnerai des villes. Parce que tant que nous ne montons pas sur la montagne, nous n'avons aucune vision des villes. Et si tu veux monter, et si tu veux dans ta vie voir des délivrances et des guérisons, je parle maintenant des guérisons physiques, il faut monter sur la montagne de la guérison. Si tu ne montes pas sur la montagne de la guérison, tu n'arriveras jamais à produire rien du tout de guérison. Apprends à te tenir dans la présence de Dieu. Apprends à te tenir en lui. Apprends à payer le prix. Jésus s'est retiré dans le désert. Il a récupéré Israël. Je vous conseille d'écouter le cours sur le retour de Jésus au désert sur YouTube. Quelque chose que je n'avais jamais entendu de votre vie.
Jamais, vous l'avez entendu, c'est une révélation que Dieu m'a donnée, inimaginable, sur le désert de 40, les 40 jours de désert. Et Jésus sort du désert, 40 jours, il a vaincu dans tous les domaines. Il va en Galilée et sa renommée se répand dans tout le pays. Il faisait des miracles et des prodiges, il ressuscitait les morts. Est-ce que vous croyez que c'est venu comme ça? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Si tu veux que ton ministère soit un ministère de puissance et de guérison, vous savez, mes amis, vous savez, nous ne sommes pas grand-chose, ni moi. Je vous dis seulement ce que je connais, je ne suis pas grand-chose. Je ne connais que ce que Dieu me dit de dire. Mais j'avais 33 ans à cette époque, 33, c'est extraordinaire. J'avais 33 ans et le Seigneur, c'est dans mon livre d'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, on l'avait lu. Et où le Seigneur m'avait dit, retire-toi dans le jeûne. Je me suis mis 40 jours dans le jeûne. J'ai fait 40 jours de jeûne. Et quand je suis rentré dans le jeûne, j'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien du tout. Je ne te demande rien du tout. Je ne te demande qu'une chose, c'est de te connaître toi. Amen. J'ai cherché le Seigneur, mes amis. Je cherchais Dieu. Je priais 20 heures par jour. La nuit, je me réveillais en entendant une voix dans ma chambre. Je me réveille, c'était moi qui étais en train de prier. Je priais en langue la nuit. Incontrôlable. Je pouvais prier jusqu'à 20 heures par jour. Je suis sorti du jeûne, puis nous sommes partis en Afrique, mes amis. Vous avez lu. On a commencé à faire des miracles. C'est une soirée sans miracle. 2 soirées sans miracle. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Une dame est venue un jour dans une mission en Côte d'Ivoire. Elle était aveugle. J'ai dit, maman, approche-toi. Et qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, je suis aveugle, j'ai mis ma main sur ses yeux, donc Jésus voit. Cette femme est rentrée chez elle, elle n'était pas guérie tout de suite. Sur le chemin, depuis elle est rentrée chez elle, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Les gens commencent à venir dans la réunion. Mes amis, il y a un prix à payer. Il faut 3 élévations. Une première, est-ce que tu acceptes, oui ou non, d'aller dans le lieu où Dieu te dit? Nous n'avons de l'onction que là où Dieu nous envoie. Si tu vas dans un lieu où Dieu ne t'envoie pas, tu perds toute onction. Vous avez remarqué une chose qu'on m'a un peu discuté. J'avais dit, Yeshua, le Messie, a manifesté son ministère où? En Israël. Quelqu'un vient de me raconter une histoire de fou, que Jésus avait été jusqu'en Inde pour chercher la puissance des marabouts indiens, je ne sais pas comment ils les appellent. Mes amis, n'importe quoi, le Messie ne sort jamais de son lieu où Dieu l'a placé. Et le lieu où Dieu a placé le Messie, c'est Israël. C'est pourquoi Jésus ne sort jamais d'Israël. Quelqu'un m'a dit, oui, mais quand il était parti chez la Syrophénicienne, il était sorti du territoire. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en Syrophénicie, la dame qui était là-haut, c'était la dernière tribu qui se trouvait le plus au nord-ouest d'Israël. C'est là que Yeshua était, et à l'époque, c'était encore Israël. Aujourd'hui, que les frontières ont un peu bougé. Jésus reste dans le lieu où Dieu l'a mis, parce que c'est dans ce lieu-là que se produiront les miracles. Si tu sors de ton lieu où Dieu ne t'a pas mis, il ne t'a pas envoyé, l'onction va se dissiper, elle va se répandre et tu vas tout perdre. Tu dois rester dans ton, je vais dire une chose, tu dois rester dans ta matrice. Oui, dans ton lieu, ce qu'on appelle makom, dans le lieu. Parce que c'est dans le lieu où tu es, où Dieu te met, qu'il y a de l'espérance. C'est pourquoi la Torah nous enseigne que Dieu a pris les eaux et il dit qu'il a mis les eaux dans un lieu humble. Vous connaissez ce texte? Il sépara les eaux d'avec les eaux et il prit les eaux et les mit dans un lieu humble. En hébreu, on peut dire, on dit Ikavu Amaim. C'est quoi Ikavu? Ikavu vient de la racine hébraïque qui signifie espérance. Qui a produit l'hymne national hébreu, Atikva. Le bel hymne national, c'est nous espérons. Mes amis, c'est là, dans ton lieu, où Dieu te place que tu as l'onction. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je vais te donner le lieu où se trouve la bénédiction. Parce que la bénédiction d'Abraham ne se trouve pas n'importe où.
Si Abraham avait été, je ne sais pas, à Beersheba ou je ne sais où, ce n'était pas le lieu choisi pour la bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham ne se trouvera que dans un endroit, mais il ne va pas lui révéler immédiatement l'endroit de peur qu'Abraham ne fasse n'importe quoi. Il va lui dire, même mon serviteur Abraham, c'est progressivement que je vais lui dire où il doit aller. Tu iras vers une des montagnes, sur une des montagnes que je te dirai. Alors Abraham est toujours chez lui. Il est toujours chez lui. Et la Bible nous dit une chose absolument formidable. Il est dit qu'il se leva de bon matin. En hébreu, de bon matin, on dit, d'accord, si vous voulez prendre note, vous écrivez. De bon matin, en hébreu, on dit Vahishken. Vahishken est un mot hébreu qui va produire un autre mot que vous connaissez tous très très bien et qui s'appelle, en français mal traduit, Sichem. La ville de Sichem. Aujourd'hui appelée Naplouse. Là où se trouve pas n'importe quoi. Mais vous voyez qu'on est obligé de faire un peu de saut dans l'histoire pour comprendre l'histoire d'Abraham. Mais c'est pas que l'histoire du sacrifice, hein. C'est bien autre chose. Que se trouve-t-il aujourd'hui en Israël, dans la ville qu'on appelle Naplouse, qui était la ville de Sichem, là où Yeshua a rencontré la Samaritaine. Il a rencontré près du puits de Jacob, vous êtes d'accord? Mais à Sichem, il y a quelque chose d'autre que le puits de Jacob. Le tombeau de Joseph, dont les musulmans se réclament que c'est le tombeau d'un grand, comment on dit ça chez les musulmans, un grand imam. Alors je pose, s'il y avait un musulman ici, je vais poser la question. Mais si c'est un grand imam qui est dans le tombeau, pourquoi tu l'incendies? Si tu incendies le tombeau de Joseph, c'est que tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas et qui te dérange. Mais qu'est-ce que l'on trouve dans ce tombeau? Les os de Joseph. Sans rentrer dans toutes les complications. De nouveau, je vous envoie sur YouTube, regardez les cours sur l'histoire de Joseph. Ça, c'est dans la section Les évangiles à la lumière du Tanakh, ça s'appelle. Et là, vous allez trouver toute l'explication sur ça. Il se leva de bon matin. Yeshua est à Sichem, c'est-à-dire de bon matin. Tout se fait sans tarder. Quand Dieu te dit quelque chose, ne tarde pas, fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mes amis, je le dis un million de fois, j'espère que je vais dire une grosse idiotie, mais je suis là aujourd'hui, je ne sais pas si je suis là demain. Je l'espère. Pour moi, pour mon épouse, mes enfants, et pour vous. Mais on ne sait pas. Vaishkem Abraham. Il se leva tôt, de bon, pas pour Ker, on dit. Vaishkem Abraham, pas pour Ker. Il se leva tôt, dans la matinée. Vous savez, c'est vraiment très très tôt. Quand je me lève tôt, c'est déjà tôt. Et si je me lève tôt, pas pour Ker, dans le matin, c'est vraiment très tôt, le soleil venait à peine de se lever. Et nous avons le même mot qui est utilisé lorsque Yeshua, lorsque Yehoshua, Josué, va aller prendre la ville de Jéricho, il est dit que Yehoshua, il est dit Vaishkem, il se leva tôt de bon matin. Mes amis, écoutez-moi, c'est très important concernant la vie d'Abraham. Lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il t'appelle, ne tarde pas de répondre. Lorsque Dieu a dit à Israël de sortir d'Égypte, et qu'il lui a dit, mets tes chaussures à tes pieds, mets la ceinture, prends ton bâton, et pars tout de suite. Ne pense pas, ne réfléchis pas. Mes amis, on réfléchit trop quand Dieu nous appelle, mes amis. Parce que si le peuple, beaucoup ont réfléchi en Israël, en Égypte, beaucoup ont réfléchi. Et à force de réfléchir, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont restés en Égypte. Mais celui qui s'est levé de bon matin, ceinture autour de la taille, bâton à la main, chaussures aux pieds, et même il mangeait debout.
Il mangeait même debout, il se tenait debout, il mangeait, bâton à la main. Il mangeait, bâton à la main, chaussures aux pieds. Et tout d'un coup, le signal a sonné. Bam! C'est maintenant. Tout le monde est parti. De bon matin, Abraham se leva de bon matin. Baboker, très tôt le matin, lorsque le jour se lève. La nuit vient à peine de se terminer et il se lève et il va partir. Et il va prendre avec lui 2 jeunes hommes, non pas 2 serviteurs, c'est écrit en réalité 2 jeunes hommes, pas des serviteurs. Je ne sais pas pourquoi on traduit le contraire de ce qui est écrit. C'est vraiment important. Mais je ne vais pas trop discuter sur les jeunes hommes, c'est une histoire un peu complexe. Mais enfin bref, il prend son âne. En hébreu, un âne, on dit Hamor, un âne. Il prend son âne, il va le céder, et puis il va partir. Ils vont se mettre en marche vers les lieux qu'il ne connaît pas. Et comme il est midi, nous allons attendre, nous allons céder l'âne, et nous allons monter demain, après-midi, parce qu'après-midi, c'est pas moi. Donc nous continuerons toute cette aventure demain après-midi, si vous êtes prêts à m'écouter et que Dieu vous bénisse. Amen. 35 minutes, on passe ensemble. Ah bon? Ouais. Ah, vous êtes gourmand quand même. Ah, vous n'êtes pas On ne va pas possible. nous laisser un âne. Ah, d'accord. C'est un animal noble. Ah, mais un animal, non, d'ailleurs, l'histoire, alors l'histoire de l'âne, on appelle ça le Pétérhamor. Vous savez ce que c'est le Pétérhamor? C'est un truc, une histoire de fou. Comment? Ce sont les rois qui étaient. Oui, c'est les rois qui étaient sur les lames, mais l'histoire du Pétérhamor, ou ici en l'occurrence on dit Pétérhamor, écoutez-moi, après je peux plus avec ça, d'accord? Pour enchaîner demain la suite de Abraham. Tu me parles de l'âne, parlons de l'âne. Oh, c'est pas moi qui en parle, c'est toi. Ah, c'est moi qui en parle. Moi, je parle des ânesses qui prophétisent. Ah d'accord, oui, d'accord. Écoutez, alors, parlons de Pétérhamor. C'est quoi Pétérhamor? C'est ce qu'on appelle le rachat de l'âne. Le rachat de l'âne par l'agneau. Et quand a lieu, à votre avis, à quel moment de l'histoire va-t-on racheter pour la première fois l'âne par l'agneau dans l'histoire d'Israël? Voilà une question. Voilà une sacrée question. À quel moment va-t-on racheter? Et pourquoi racheter un âne? Pourquoi racheter un âne par un agneau? Franchement, il faut vraiment s'appeler Dieu pour faire des coups comme ça. Parce que personne ne comprend rien, c'est complètement incroyable. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que vous voulez que je vous explique? Oui. Bon, 5 minutes. Il faut savoir une chose, que l'âne, la première fois que c'est ce rachat de l'âne par l'agneau, et l'agneau ne s'appelle pas n'importe comment à cet endroit, il s'appelle Ish-C. Il s'appelle C. Et la première fois que le mot C apparaît, c'est non, encore avant, c'est après. Je parle dans le contexte de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on parle de C, c'est ce qu'on appelle à la sortie d'Égypte Ish-C, que lui se voit très mal traduit en disant un agneau mâle. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un agneau mâle, il s'agit d'un homme mouton. L'homme mouton. Ish, pas Adam. Ish, l'époux mouton. L'époux mouton. Ça existe, ça? Mais oui, c'est dans la Torah. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Tu prendras un Ish, c'est un homme mouton, et tu le sacrifieras. Mais écoutez, et non, c'est pourquoi Yohanan, qui connaît très bien Jean le baptiseur, on va pas dire Jean-Baptiste parce que c'est pas un prénom, quand même c'est stupide, Jean-Baptiste. C'est Jean le baptiseur, Jean Yohanan, il connaît très bien cette histoire du Ish-C, l'homme mouton. Et lorsque Yeshua va sortir de l'eau, il va dire, voici l'homme mouton, c'est lui. Tout ça pour vous parler d'un âne. On n'est toujours pas notre âne. Juste après cette histoire, dans la sortie d'Égypte, juste après, une mitzvah va se faire. Et cette mitzvah s'appelle le rachat de l'âne par le Ish, par le C, par l'homme mouton. L'homme mouton va racheter un âne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour sortir d'Égypte en plus.
Alors, avouez quand même qu'il faut s'appeler Dieu pour faire un coup pareil. Hein. Si tu n'as pas une vision, si Dieu te révèle rien, tu ne peux pas comprendre ça. Il faut savoir que l'âne, à la sortie d'Égypte, va représenter quelque chose d'inimaginable. L'âne représente à la sortie d'Égypte l'animal qui va emporter avec lui tous les biens matériels du peuple d'Israël, des enfants d'Israël. Les rabbins nous disent, l'âne, c'est lui qui a été choisi pour porter les biens des enfants d'Israël hors d'Égypte vers la terre de la promesse. Ainsi, cet âne n'est pas n'importe quel âne. Il va devoir être racheté par l'homme mouton pour qu'il puisse prendre toute la dimension nécessaire. Écoutez bien maintenant, parce que là on passe dans une histoire de fou. Yeshua, mais là je parle tout le temps, c'est impossible. Allez. Le tout, c'est de savoir si les plats ne brûlent pas. Ça va? Oui. Ok, on continue. Oui. Ça va, On va jeûner. Bon, on va jeûner, on va faire un jeûne de 40 jours, on commence aujourd'hui. Écoutez bien la suite. Pour expliquer toute cette histoire, il faut comprendre ce qui se passe en Israël. Parce que Dieu est en train de mettre un jalon à la sortie d'Égypte pour expliquer comment va fonctionner le Messie. Israël, à la sortie d'Égypte, bien qu'on ait sorti tous les biens par l'âne, le Hamor, l'âne, le peuple d'Israël va se rebeller complètement contre Moïse. Et ils vont, passez-moi l'expression très de chez nous aujourd'hui, mais ils vont râler. Le peuple d'Israël, c'est des râleurs. Ils sont jamais contents. On les sort d'un enfer incroyable qu'ils ont connu pendant 70 années d'esclavage dur, et de plus en plus dur, pas 400 ans. Ils n'ont pas été esclaves 400 ans, ça c'est des choses qu'on nous raconte, c'est pas vrai. Pour la simple raison que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient très bien reçus. On les a mis dans un bon endroit, très bien reçus, et ils se sont développés magnifiquement. C'est avec les années qui sont passées que le pharaon a commencé à se poser beaucoup de problèmes, et les 70 dernières années, ils étaient réellement dans l'esclavage, et les toutes dernières années ont été terribles. Et ça, plutôt que d'être heureux d'être sortis d'Égypte, d'être sortis et d'avoir été d'échapper à cet esclavage, ils râlent contre Moïse. Et nous n'avons pas à manger, et nous n'avons pas à boire, et nous n'avons tous nos biens matériels. Nous étions si bien en Égypte. Vous vous souvenez comment ils étaient si bien en Égypte? Vous l'avez oublié. On avait des cas. Donc, le peuple, écoutez maintenant, je vais réduire tout ça, autrement c'est très long. Le peuple d'Israël tombe dans des péchés non-stop, des rébellions. Non, à un moment donné, Moïse en a tellement par-dessus la tête. Vous savez, les serviteurs de Dieu, un jour, on en a marre parfois. Hein. On en a marre, hein, de tout entendre les bêtises qu'on nous dit, les incompréhensions incroyables. Il en a tellement marre, Moïse. Il va vers Dieu, il dit, écoute, moi, il dit, Dieu, il dit, oh, écoute, j'en ai par-dessus la tête de ce peuple. Et Dieu lui dit une chose très drôle. Il lui dit, Moïse, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Vous savez lu le texte? Il dit, c'est ton peuple. Dieu dit, non, moi, je ne suis pas responsable de cette mauvaise histoire. C'est ton peuple, tu vas le... Mais il dit, mais si ça continue, ils vont me lapider. Il dit, non. Il dit, donne-moi un signe. Je vais te donner un signe pour ton peuple. Tu vas le conduire jusqu'à la montagne. Écoutez le mot, à la montagne. C'est le thème que nous avions développé la fois passée sur la gloire. Tu iras à la montagne quand tu verras le peuple adorer. Quand tu le verras m'adorer, tu sauras que c'est le signe. Les gens demandent toujours un signe pour faire. Dieu dit d'abord fais et tu verras le résultat, c'est le signe. C'est juste à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Juste l'inverse. Bref, j'arrête. Israël est donc en pleine désobéissance. Il râle tout le temps pour le bien. Il mange de la manne. Il mange de la manne tous les jours parce qu'ils ont râlé. Ils mangent des cailles à leur en sortir par le nez et par les oreilles. Ils en ont marre. Dieu les a sortis, l'âne a sorti tout l'Égypte, c'est l'image de ce qu'on sort d'Égypte, le matériel. Dieu ne voulait pas qu'ils s'inquiètent, il savait qu'il allait faire pour son peuple, mais le peuple ne croit pas. Jésus va retourner dans le désert 40 jours. Mais qu'est-ce qu'il va faire pendant 40 jours? Moi, j'ai toujours cru qu'il allait chercher l'onction et la puissance. Oui ou non? Ben oui. C'est en partie vrai, c'est la moitié de la vérité. La première chose que Yeshua va faire dans le désert, mes amis, écoutez, c'est de récupérer les fautes d'Israël. Il va réparer Israël. Et comment sait-on qu'il va réparer Israël?
Par la première, alors il faut expliquer très rapidement que Yeshua est pendant 40 jours dans ce désert, et les bêtes sauvages sont avec lui. Ils le cherchent, c'est des démons, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils n'arrivent pas à voir Jésus. Les démons n'arrivent pas à le toucher, c'est impossible. Il est absolument intouchable, il a une puissance. Déjà, la puissance est immense, immense. Jésus sort rempli de l'esprit, j'avais expliqué, il devient, nous dit la Bible, littéralement à la sortie d'Égypte, on a dit qu'il était devenu un Givurim, c'est-à-dire un héros de foi. Un héros de foi. Jésus est dans le désert. Et voyant que le diable, voyant que les démons n'arrivent pas à lui faire la peau, le diable se dit, il faut que j'y aille moi-même. On va régler le problème de ce monsieur Jésus-là. Je vais lui régler son cas. Et il va lui donner une première tentation. Je n'explique pas tout, je parle de la première. Quelle est la première tentation? Change ces pierres en pain. Autrement dit, tout ce qui est attrait au matériel. Et que le peuple d'Israël a complètement disjoncté parce qu'il n'en possédait pas. Le Messie va récupérer cette faute. Autrement dit, il va reprendre la notion de l'âme qui sort d'Égypte et qui apporte tous les biens matériels du peuple. Est-ce que vous me suivez? Le ministère se déroule pendant 3 ans et demi, plus ou moins. Comment rentre Jésus à Jérusalem? Sur un âne. Le petit d'une Le petit d'une ânesse. Selon qu'il est écrit dans le livre de Exode, tu rachèteras l'agneau par l'homme mouton. Quand il rentre à Jérusalem, par sa position sur l'âne, tout le monde a compris que le petit de l'ânon, le premier-né, petit mâle de l'ânesse, c'est l'ânon. Celui qui a été racheté. On a fait le rachat par l'homme mouton de cet ânon. Il a récupéré la faute d'Israël et en rentrant dans Jérusalem pour montrer qu'il est réellement le Messie roi, parce qu'il va dire qu'il est roi à Jérusalem, il va rentrer sur l'homme mouton. Il va rentrer sur l'âne. Et tout le monde sait de quoi il s'agit. Parce que tout le monde sait en Israël qu'on a racheté ce petit âne. Tout le monde sait qu'on a racheté l'ânon. C'est pourquoi la prophétie est très claire. L'ânon, le petit de l'ânesse, pas n'importe lequel, c'est bien précisé. C'est pourquoi le Messie répare Israël. Il reprend la faute d'Israël, qui n'aurait jamais dû renier, rejeter Dieu, alors que Dieu les avait sortis par l'ânon, l'image de l'âne qui le sort. Et le peuple se rebelle, mais Jésus dit, je répare les 40 jours de désert dans le jeûne, mes amis. Yeshua fait ce qu'on appelle une teshuva, il retourne au désert pendant combien de jours? 40. Combien de temps de désert pour Israël? 40 ans. 40 ans, pourquoi 40 ans? 1 an par jour. Des explorateurs qui avaient fait un mauvais rapport entre guillemets. Jésus est dans le désert 40 jours. Il récupère les fautes d'Israël. C'est pourquoi les 3 tentations du diable sur le Messie, lorsque Yeshua se défend, il se défend avec quoi? La parole de Dieu. Mais quelle parole? Il est écrit, tu adoreras. Ça c'est très bien dit, mais tu n'as pas répondu à ma question, ma chère sœur. Où est-ce écrit? Dans la Torah. Où dans la Torah? Dans les 10 commandements. Non, Dans son cœur. non. Dans le livre de Devarim, les paroles. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le livre ce qu'on appelle en Israël le testament de Moïse, qui va reconcentrer toute l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils sortent. Et c'est l'histoire du désert concentrée en un seul livre. Et c'est dans ce livre-là que Jésus va puiser les paroles. Il va puiser ces paroles dans le livre du désert. Là où tout est récupéré, tout est concentré. À chaque fois que le Messie va prendre une parole, il ne la prend pas n'importe où.
Il l'apprend dans un endroit où le peuple d'Israël, il sait très bien que c'est l'histoire où le peuple a complètement fauté. Tout est réduit en un livre. Le livre de Devarim, mes amis, si vous le lisez, vous verrez qu'il n'y a pas de grande différence entre les autres livres. C'est une concentration des 4 Comment premiers. tu appelles le livre des Varim? Comment on appelle ça? Deutéronome. Ah, Deutéronome, oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi, parce que dans ma tête c'est clair, mais c'est pas clair pour tout le monde. Devarim, c'est Deutéronome. C'est le dernier livre, concentration totale de l'histoire d'Israël. Et Yeshua, lorsque le diable vient, il dit, oh là 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 là, j'ai fait teshuva pour Israël, je dois réparer, je ne peux pas faire autrement qu'à être puisé dans le livre du désert, dans cet endroit-là, parce que ce livre-là, c'est une concentration de la parole. Ça s'appelle la concentration du testament de Moïse, concentré. Il va puiser les 3 défenses de Jésus. C'est pas dans les prophètes, hein. C'est pas dans les prophètes. Les 3 défenses du Messie, c'est dans les paroles du désert. Parce qu'il faut qu'il répare Israël. Le Messie ne commence jamais son ministère avant d'avoir réparé Israël en lui-même. Et là, c'est une leçon absolument mais incroyable. Il faudra un jour que je vous explique comment il faut absolument réparer les personnes que nous voulons amener à Christ en nous-mêmes avant de les amener à Dieu réellement. Merci à tous. Nous nous retrouvons demain après-midi. Alléluia. Alléluia.